Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait. Oui, Parfait, bonjour, parfait. Bonjour Elodie. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire Les chemins du mieux-être. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, nos webinaires ont lieu à peu près tous les mois. Et l'idée est donc de partager l'expertise de notre réseau de partenaires et de personnes influentes et d'experts sur des sujets qui peuvent vous permettre d'avancer sur le chemin du mieux-être. Ce soir, avec nous, nous avons notre partenaire d'Espace Mom, Michel Vandal, qui est géobiologiste de l'habitat et qui va présenter son webinaire sur Habitat sain, mode d'emploi. Je vais laisser Michel nous expliquer un petit peu rapidement son parcours et puis enchaîner sur la présentation. On a aussi aujourd'hui Élodie d'Espace Mom, que vous connaissez peut-être, qui est conseillère bien-être et qui interviendra tout au long parce qu'elle aussi a quelques connaissances sur le sujet. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, sur le chat sur les questions qui se situent en bas donc, de votre écran. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau ou bien à la fin du webinaire en fonction. En tout cas, nous sommes ravis d'être avec vous ce soir et je vous laisse en compagnie de Michel Vandal. Bien, chère auditrice, chers auditeurs, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour échanger et partager autour de ce thème de l'habitat sain. Alors, en quelques mots, je suis maître d'œuvre en bioconstruction, géobiologiste. Donc, mes missions s'articulent autour de la conception, réalisation de maisons individuelles et de petits collectifs. Dans le cadre de ces missions, j'intègre évidemment les diagnostics environnementaux, l'analyse biotique du terrain, l'analyse bioclimatique du lieu et des recherches et des diagnostics liés à l'environnement en général. Ceci afin de porter aux concepteurs des éléments d'information pour la conception architecturale, le choix des matériaux, le choix des technologies, hein, et d'apporter évidemment, le but est d'apporter au maître d'ouvrage une construction respectueuse de l'homme et de l'environnement. Alors, merci beaucoup pour cette présentation, Michel. Je pense que vous avez une petite présentation pour nous ce soir, afin de nous un petit support qu'on va essayer de lancer en partage d'écran quand vous voulez, si vous êtes prêts. Oui, écoutez, donc, au fur et à mesure, effectivement, de mes propos, je vais illustrer avec quelques diapos, hein, pour montrer des exemples. Je voudrais, en préambule, euh, préciser que mon discours s'appuie sur la biologie de l'habitat. La biologie de l'habitat, c'est à la fois un art, une science, euh, une philosophie de construire qui s'appuie sur les quatre éléments de notre tradition occidentale et qui interagissent avec le cadre bâti et l'humain. Euh, L'humain, il faut savoir que l'humain puise sa force dans la nature grâce à principalement à quatre intrants. Ces intrants, vous les connaissez, c'est évidemment la nourriture, hein, avec notre alimentation, les minéraux, symbolisés par l'élément terre, hein, et puis notre squelette est d'origine minérale. Deuxième intrant, vous avez évidemment la boisson, symbolisée par l'élément eau. Et là aussi, notre corps est composé, suivant les âges, entre 60 et 70% d'eau. Troisième intrant, c'est la respiration, symbolisée par l'air. Nous respirons à peu près chaque jour dans les 13 000 litres d'air, hein, à peu près 15 kilos d'air par jour. Et puis le dernier intrant qui est, je dirais, super important, c'est l'énergie.
Alors, l'énergie est symbolisée par l'élément feu. L'élément feu, évidemment, c'est la chaleur, c'est la lumière, mais il faut être conscient que c'est bien plus que ça, hein, puisque du cosmos, du Soleil, il nous arrive en fait tout un ensemble de rayonnements, donc certaines fréquences vibratoires qui nous sont invisibles, mais néanmoins présentes, tout comme des énergies, des fréquences vibratoires qui nous arrivent de la Terre et qui naissent dans le noyau terrestre. Et toutes ces énergies, en fait, donc, arrivent à la surface du sol, hein, et en fait, l'homme est une antenne, une sorte d'antenne, une interface entre les énergies cosmiques et les énergies telluriques. Et force est de constater que malheureusement, les activités humaines ont évidemment impacté ces quatre éléments. Euh, la Terre est de plus en plus polluée avec l'emploi des pesticides, des engrais, etc. L'eau, c'est pareil. Euh, Au niveau qualité d'air, eh bien aussi, l'air dans les villes est de plus en plus pollué. Et il en est de même, là aussi, c'est extrêmement important à connaître. L'élément feu est également pollué. Alors, pollué par quoi? Eh bien, en fait, il faut savoir que nous avons plusieurs milliers de satellites qui nous tournent autour de la Terre et qui nous envoient pour nos communications, pour nos moyens oui, de communication, tout un ensemble de fréquences micro-ondes et autres, et qui polluent notre élément naturel au niveau de notre biosphère, au niveau de notre environnement immédiat. Vous avez évidemment, en plus, dans notre cadre bâti, tout un ensemble de pollutions électromagnétiques, donc ces fameux champs électromagnétiques, du 50 Hz pour l'alimentation de la maison, mais aussi maintenant, vous avez le Wi-Fi, vous avez le Bluetooth, on a évidemment la téléphonie mobile, qui viennent rajouter donc tout un ensemble de fréquences polluantes et impactantes pour la santé. Voilà, je dirais, pour le cadre général, la biologie de l'habitat, donc évidemment, a pour but eh bien, de créer un espace euh, sain pour l'individu. Donc, on va parler de bioconstruction, hein, des matériaux sains. Euh, et puis, évidemment, on va parler aussi d'écologie, donc d'habitat écologique, pour l'emploi et le choix de matériaux respectueux de l'environnement. Cette vision est vraiment essentielle, je dirais, pour réussir un cadre de vie harmonieux dans son bâti. Je voudrais dire aussi que l'être humain, en fait, s'exprime sur principalement trois plans et qui, je dirais, nous nourrissent en tant que concepteurs au niveau de la conception. Euh, L'être humain a un corps physique, donc sur le plan physique, et bien évidemment, l'habitat doit être solide, doit être durable, doit être bien construit. Euh, il doit protéger l'individu des agressions climatiques. Il doit s'insérer sur un terrain, tenir compte du relief, des accès, du paysage rural ou urbain. L'être humain travaille aussi sur un plan biologique. Hein, donc la construction doit évidemment apporter un confort, un ressourcement grâce à l'utilisation de matériaux sains, de technologies non polluantes. Euh, on parle de troisième pot en fait, hein, on parle de troisième pot pour la construction. Vous connaissez la première peau qui est notre peau naturelle. Vous connaissez la deuxième peau qui est notre habit. Et la troisième peau, c'est notre habitat
Et il est important que cette peau, au niveau biologique, eh bien, respire, transpire et soit, je dirais, le plus biotransparent possible par rapport à l'énergie, par rapport à l'extérieur. Et puis enfin, sur troisième plan, vous avez l'aspect psychologique. L'habitation, évidemment, elle doit être conviviale, euh, chaleureuse, euh, inspirante. Elle doit apporter le bien-être et l'épanouissement personnel de ses habitants. Alors, ça se traduit par le choix des formes, le choix des couleurs, le choix des matériaux qui apportent un bien-être global dans l'habitat. Voilà, Violaine, pour le cadre global, une présentation des principes de la biologie de l'habitat. Ouais, ça me paraît extrêmement clair et on a forcément envie d'en savoir plus. Donc là, vous avez fait une parfaite introduction. Maintenant, peut-être que parmi la communauté, comme c'était un peu là ce qu'on avait pris pour le webinaire, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un habitat sain et quels sont vos conseils? Et je ne sais pas si vous voulez partager l'écran dès maintenant avec des éléments ou bien... Oui, d'accord. Mhm. Alors, je dirais que dans l'acte de construire, la première étape, c'est la connaissance de son environnement. Donc, l'environnement général, est-ce qu'on est dans un environnement de plaine? Est-ce qu'on est dans un environnement de montagne? Ça, c'est, je dirais, la première étape, c'est partir de l'environnement général et puis petit à petit, on va zoomer sur le terrain. Hein. Donc, on va chercher les informations euh, sur un espace assez grand pour petit à petit aller chercher les informations sur le terrain proprement dit. Michel, je vous interromps. Et si on habite dans une ville aussi, peut-être? Aussi, bien sûr, aussi, vous habitez dans un immeuble, dans un appartement, eh bien forcément, on va étudier le quartier, on va étudier les impacts sonores, on va étudier les circulations, on va étudier la présence des antennes portables, on va étudier est-ce qu'il y a des usines pas loin, tout ce qui est en fait qui peut, les sollicitations, les agressions possibles au niveau olfactif, au niveau sonore, au niveau, ben voilà, on retombe sur les quatre éléments, hein, au niveau excusez-moi, au niveau de la qualité de l'air, au niveau des bruits, ce sont des informations qu'on va aller chercher, hein, pour, de manière à avoir, je dirais, une cartographie. Le but est d'avoir une cartographie avec différents niveaux d'informations. Et ensuite, au niveau conception, eh bien, on va en tenir compte, on va prendre les opportunités, hein, que ce que l'environnement nous apporte, opportunités au niveau panorama, opportunités au niveau soleil, et puis bien sûr aussi, bien sûr, on va gérer les inconvénients parce qu'il y en a toujours. Il y a toujours des inconvénients, où que l'on soit, des voisins, de l'ombre, des masques solaires. Donc, tous ces inconvénients, entre guillemets, on va aussi bien les mettre en évidence pour les gérer, hein, et toutes ces informations pour nous permettre de, de bâtir un volume architectural, un aménagement des espaces pour optimiser au mieux l'environnement, le terrain et au mieux gérer les pollutions. Alors, la première étape, donc effectivement, on va passer à l'analyse, je l'appelle l'analyse biotique du terrain ou de la maison. Alors, je vais essayer donc faire un partage d'écran. Donc, en bas de l'écran, sur la flèche, carré flèche. Voilà. Alors, l'animateur a désactivé le partage d'écran. Enfin, les Alors, participants. on est désolé de cette petite... Mais c'est vrai que Michel a l'habitude de faire des conférences en direct. On lui a un peu forcé l'exercice, mais parce que ça permet de toucher plus de monde, hein, et c'est le but des webinaires, que ça soit pas forcément vous êtes en Alsace,
Ça serait dommage que ça soit localisé. Donc là, bon. Donc partage, voilà. Alors je vais vous l'activer tout de suite. Une petite seconde. Hop. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Allez-y. Eh ben, c'est parfait. Super. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est impeccable. Merci. Alors, ce que vous voyez là, donc devant vous, vous avez une vue en plan d'une maison. Vous voyez les murs et l'analyse biotique consiste à mettre en évidence ce qu'on appelle les singularités géophysiques du site. Donc ici, on a mis en évidence les suspicions de courant d'eau souterrain. Donc c'est symbolisé par ce trait d'axe en bleu. Donc on voit qu'on en a un, deux au niveau de la maison. Et d'ailleurs, sur cette maison qui est située, donc il faut que je le dise, dans les collines vosgiennes, on a clairement de visu une source qui sort et qui est donc repérée ici et qui passe en dessous de la maison. On en a une deuxième également là. Et ce que vous voyez donc en bleu clair, c'est l'étendue de l'impact biologique du courant d'eau souterrain. D'accord? Ça, c'est pour l'eau. Vous avez ici en rouge vertical une suspicion de fracture de sol. Hein, donc, c'est une faille présente dans le sol. Alors ici, on peut dire, ben, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, elle est en dehors de la maison. Alors c'est vrai, elle est en dehors de la maison. Et puis, vous avez ici en vert ce que j'appelle une dorsale de vitalité. Alors ça, c'est super important parce que dans la nature, en géobiologie traditionnelle, on a souvent l'habitude de noter tout ce qui ne va pas bien. Les eaux, l'eau souterraine, les failles, les cheminées cosmotelluriques, etc. Mais il faut savoir, et c'est important, dans la nature, il y a aussi des choses qui vont bien. Hein, c'est comme une batterie, vous avez un pôle moins, mais pour qu'elle fonctionne, il y a un pôle plus. Et dans la nature, c'est pareil, vous avez des espaces très vitalisés. Donc ici, on a une dorsale de vitalité qui s'oriente dans le même sens que des cours d'eau. Et il existe d'autres singularités vitalisantes que j'appelle axes vitalisants, qui sont, je dirais, au niveau impact bienfaisant pour l'homme, qui sont beaucoup plus forts. Donc ici, en fait, la dorsale de vitalité, c'est un peu la résultante positive du négatif. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais si vous voulez, sur un terrain, hein, donc on prend une surface d'un terrain, qui est donc une surface limitée, on a une zone négative, on va dire, en bleu, mais vous avez forcément dans la nature un rééquilibrage qui se fait quelque part, et ici, il se fait suivant un axe, dorsale de vitalité. Elle n'est pas toujours Alors là, forcément à côté du problème, en fait. C'est ça? C'est pas... alors, il est en général, si, à côté. Hein, et donc, en fait, si vous voulez, c'est comme si vous prenez une sinusoïde. Une sinusoïde, la sinusoïde, elle monte, et puis ensuite, elle redescend. Je dirais que dans la phase descendante, on est que dans le côté moins et on est dans l'eau, si vous voulez, on est dans le côté moindre, donc le côté, on va dire, déstabilisant. Et ensuite, la sinusoïde, elle remonte, et bien, c'est caractérisé par la dorsale de vitalité, si vous voulez. Hein, donc, il faut voir ça un petit peu en 3D dans l'espace. C'est très mouvant. Euh, donc ensuite, vous avez d'autres singularités qui sont les points noirs, qui sont des points de réseau Hartmann qu'on appelle. Donc c'est des points de quadrillage. Et là, je les ai notés. Il y en a deux qui sont notés parce qu'ils se superposent au courant d'eau. Et lorsque vous avez un point de réseau qui se cumule à une zone d'eau, c'est très impactant pour la biologie humaine. Donc, sur ce plan, je les ai notés. Euh, donc là, on a une cartographie.
ces suspicions d'eau et de failles ont été décelées donc, par plusieurs outils. J'utilise évidemment mon corps, donc c'est avec la baguette de sourcier, c'est mon corps qui réagit à ces singularités. Mais je peux utiliser aussi le compteur Gégère qui va me donner des variations de la radioactivité et qui peut m'aider à suspecter des singularités. Vous avez les mesures du champ magnétique naturel terrestre, donc c'est avec un géomagnétomètre qui lui aussi va me montrer des variations quand je circule sur le terrain. Et le dernier outil que j'utilise, c'est celui qui fonctionne le mieux, c'est le maître d'ouvrage. Donc là, je vais faire appel à sa biologie et je vais placer en aveugle le maître d'ouvrage sur certains points. Donc par exemple, ici, nous avons affaire à Jérôme, donc le maître d'ouvrage, que je vais donc tester. Je vais tester le verrouillage musculaire de son deltoïde quand il est placé sur différentes zones. Alors, ce n'est pas un test de force, c'est un test pour vérifier si il y a, sous l'action d'une force que je lui applique sur le bras, vérifier qu'il y a bien réaction à ma force et qu'il y a un verrouillage complet. Donc, par Est-ce que exemple, c'est le ici, test qu'on avait fait ensemble en kinésio ou c'est encore un autre test du coup? c'est exactement le même test qu'on a fait, Elodie, ensemble, test de kinésio. C'est exact. Pour ceux qui souhaitent effectivement le reproduire, puisque voilà, avec les différentes étapes, vous avez du coup la vidéo sur YouTube de Michel avec les différentes étapes. Mais en fait, du coup, c'est possible de le faire en changeant d'endroit, c'est ça? En plaçant la personne à Voilà, différents endroits par rapport tout au à test fait. qu'on avait fait avec le téléphone, du coup. Voilà. Donc ici, par exemple, le premier test, je positionne Jérôme sur la dorsale de vitalité et je note, là, je dirais en réaction musculaire, 3 plus, hein, c'est mon évaluation qualitative, force 3 plus. D'accord? Ensuite, je le mets sur un point d'eau et là, il s'écroule, il n'arrive pas du tout à tenir ma pression. Là, je l'ai noté 3 moins. Sur le deuxième cours d'eau ici, je l'ai noté 2 moins. Ensuite, je l'ai testé sur la rencontre. Donc là, on est à l'extérieur de la maison, sur le cours d'eau souterrain plus la faille. Et là, de nouveau, il s'écroule, on est à 4 moins, donc il est vraiment très faible. Et chose intéressante, je le mets ici. Je mets Jérôme sur ce point particulier qui est à la rencontre, à l'intersection entre la suspicion de faille et la dorsale de vitalité. Et là, on s'aperçoit qu'il est de nouveau fort. Donc, on a ici, en fait, une zone qui est naturellement rééquilibrée. Je suis sur une faille et pourtant la personne est forte. Donc, ça, c'est vraiment le côté magique de la nature. Elle nous propose des espaces correctement vitalisés et qui nous permettent d'être bien. D'accord? Je vais maintenant vous montrer. Là, c'est pour un habitat déjà construit, mais on peut s'imaginer pour ceux qui ont des projets de construction d'utiliser à bon escient en fait ces zones pour les pièces les plus importantes, les pièces de vie ou les pièces de sommeil, de prendre en compte ces éléments naturels pour la place en fait, la répartition des pièces dans la construction. C'est encore le mieux. Effectivement, en fait, cette cartographie va dégager des espaces privilégiés. On va avoir des espaces privilégiés, évidemment, pour passer du temps, hein, puisque dans un habitat, il y a des zones jour et des zones nuit. Les zones nuit, on y passe beaucoup de temps, c'est pour dormir. C'est aussi, par exemple, dans les zones jour, votre canapé, votre bureau où vous passez du temps. Et surtout, vous êtes immobile, vous êtes statique. Et c'est dans ces conditions qu'on est le plus vulnérable aux agressions. Agressions, qu'elles soient artificielles ou naturelles. Euh,
Donc, ça va nous permettre de dégager des espaces où on va privilégier telle pièce ou telle autre pièce. Je vous montre ici maintenant l'étage. On a changé de niveau, on est à l'étage. Vous retrouvez le cours d'eau, lui il n'a pas bougé, les deux cours d'eau n'ont pas bougé, et on s'aperçoit que par contre la faille a bougé. La faille n'est plus à l'extérieur, elle se trouve maintenant ici et en plein dans les deux chambres. Alors pourquoi elle a bougé? Ben, tout simplement parce que géologiquement, les plans de faille sont rarement verticaux. Les plans de faille sont le plus souvent inclinés et l'énergie tellurique qui nous vient du centre de la Terre suit les plans de faille. Donc ça veut dire que au rez-de-chaussée, je l'ai à tel endroit, mais quand je m'élève en élévation à l'étage, premier, deuxième, troisième, eh bien la perturbation n'est pas placée au même endroit, elle n'est pas placée à la verticale, la perturbation suit le plan de faille. Hein, donc ici, on a, si vous voulez, une faille qui se trouve à l'étage. Et forcément, ici, vous voyez, la faille passe au niveau de la chambre, au niveau des lits. Donc là, c'est très impactant, hein, puisqu'on a aussi ici une rencontre eau et faille dans les deux cas. Donc là, on a des lits qui sont carrément mal placés, très mal placés. Alors, que faire? Que faire? On s'aperçoit que l'étendue de l'eau est quand même vachement large. Hein. Là, on doit être à peu près, ça doit faire à peu près dans les 8 mètres, hein, 8 mètres de large. Donc, c'est quand même assez large. On pourrait à la limite déplacer un lit et le mettre dans la zone blanche ici. Hein. Donc, c'est cette pièce-là et cette pièce-là où on n'a rien et on s'approche de la dorsale de vitalité. Néanmoins, le maître d'ouvrage ne souhaite pas, souhaite conserver des fonctions de chambre. Donc là, ici, à un moment donné, il va falloir soigner le terrain, soigner la maison pour qu'il n'y ait plus d'impact biologique et de ressenti déstructurant pour la personne. Donc ici, j'ai utilisé l'outil MOM, j'ai utilisé le cube correcteur d'environnement et je l'ai placé ici, c'est le point rouge. Alors pourquoi je le place là? Je le place là parce qu'il est, je dirais, sur la faille. Donc je les place sur la singularité. Et je l'ai placé aussi parce que je peux le cacher, je peux cacher le cube dans le placard. Il y a un placard là existant. Donc je me dis, ben voilà, il va gêner personne. Et donc c'est en plaçant le cube correcteur, j'ai de nouveau des réponses fortes au niveau biologie, au niveau résistance musculaire. J'ai de nouveau un équilibre qui est de nouveau pour le maître d'ouvrage. Voilà, si vous voulez. Est-ce que tu as observé l'importance de le mettre aussi plutôt au sol? Voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent le mettre sur un meuble, mais est-ce que tu as observé l'importance du placement, non seulement là où il est, mais aussi du contact avec le sol? Est-ce que tu as relevé que c'était important? Je ne vais pas relever que c'est important. Ou dans le Euh, placard, on peut le mettre sur une étagère, sur une étagère aussi. L'essentiel, c'est qu'il soit sur cette faille, en fait, surtout. oui, pour moi, l'important est qu'il soit sur la singularité, sur l'énergie en question, D'accord. puisque cette énergie tellurique va en fait activer quelque part le cube et fabriquer, transformer les ondes telluriques perturbantes en ondes scalaires vitalisantes. D'accord. C'est intéressant cette idée d'étage là, parce qu'en fait, quelqu'un qui serait au deuxième, enfin dans un immeuble, et quelqu'un au neuvième, ton diagnostic serait complètement différent du coup. Tout à Vous fait. pensiez qu'il y ait les mêmes choses, mais
il peut y avoir un diagnostic complètement différent. Tout à fait. Oui, oui. Et souvent, effectivement, on peut arriver à être au troisième, quatrième, à trouver une faille, alors qu'au sol, au rez-de-chaussée, on n'avait rien trouvé. D'accord. Euh, un petit mot également sur notre environnement électromagnétique, donc l'élément feu. Vous avez ici, donc, sur cette image, l'ensemble du spectre électromagnétique qui nous entoure. Vous avez au mieux ici la bande des fréquences. Ce qu'on voit ici, alors évidemment, nous, on perçoit principalement la lumière, le spectre visible, la lumière et la chaleur qui nous est offerte par les infrarouges du Soleil. Mais comme on le voit, euh, il y a d'innombrables énergies et ondes qui nous arrivent. Naturellement, il nous arrive des micro-ondes, hein. Naturellement, il nous arrive des fréquences radio, hein, issues du fin fond du cosmos. Et puis, évidemment, sur l'échelle des hautes fréquences, vous avez évidemment, après le spectre de la lumière, vous avez les ultraviolets, euh, les rayons X, les rayons gamma et les rayons cosmiques, qui, eux, sont des rayonnements évidemment très dangereux. On appelle ça des rayonnements ionisants, puisque ce sont des rayonnements qui vont déstructurer la matière. Euh, alors évidemment, ben, l'homme, avec sa technologie, a utilisé ces fréquences. Une fréquence est caractérisée par sa longueur d'onde. Et donc, dans l'habitat, en fait, vous retrouvez ce qu'on appelle des ELF, c'est-à-dire des fréquences extrêmement basses. Hein. Le courant domestique, par exemple, c'est le 50 Hz. Le 50 Hz, avec une longueur d'onde, vous voyez, qui est de l'ordre du kilomètre. Hein. Donc, c'est une longueur d'onde assez longue. Par contre, lorsqu'on va travailler avec les micro-ondes qu'on appelle, donc tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, téléphonie mobile, nous sommes dans la bande des fréquences de l'ordre de 800 MHz à 3 GHz. Et donc là, vous avez des longueurs d'onde très fines, de l'ordre du centimètre, voire moins, et qui ont un impact sur la santé beaucoup plus important. Outre l'effet thermique, on le voit ici, il y a un effet thermique, mais on s'aperçoit qu'il y a d'autres effets beaucoup plus pénétrants, beaucoup plus impactants pour la santé au niveau des fréquences micro. J'espère que je suis clair, Elodie. Oui, bien sûr, hein, c'est super intéressant, j'apprends plein de choses. On a Sonia qui nous demande si les lignes des failles et des courants d'eau souterrains peuvent-ils se déplacer au cours du temps. Elle pense particulièrement au cas où on conçoit les plans d'une maison donc pour plusieurs années. Alors, j'ai déjà eu l'exemple de déplacement de faille. J'ai déjà eu ce cas, mais après recherche, je me suis aperçu en fait il y avait eu des mini tremblements de terre, hein, donc des secousses sismiques qui ont d'ailleurs été remarquées par le maître d'ouvrage et qui, en fait, je dirais, c'est suite à ça qu'il m'a appelé pour me dire la faille, est-ce qu'elle est encore là ou pas? Et donc là, effectivement, j'ai remarqué qu'au niveau fracture de sol, l'impact biologique avait bougé. Concernant l'eau, euh, lorsque l'on construit, admettons, on fait une cave, on va descendre à moins 3 mètres, moins 4 mètres. Donc, euh, on ne va pas trop impacter, si vous voulez, les circulations d'eau. En général, les courants d'eau sont à des profondeurs plus importantes et les courants d'eau donc sont toujours présents. Il n'y a pas le débit qui peut changer, par exemple, et qui peut Ce moduler qui du peut, coup l'intensité? voilà, ce qui peut changer, c'est l'étendue en espace, en largeur,
du courant d'eau et son impact sur la santé. Effectivement, suivant le débit, suivant la pluviosité, suivant la géologie du sol, on peut avoir des variations de l'étendue du courant d'eau. Donc ça, effectivement, c'est possible, mais je n'ai encore jamais remarqué de disparition, entre guillemets, de courant d'eau. Hein, parce qu'il faut s'imaginer, le courant d'eau, ce n'est pas un trou avec de l'eau qui coule. Hein, ce n'est pas un trou avec une rivière dedans. Quand on parle de courant d'eau souterrain, c'est des milliards et des milliards de molécules d'eau qui migrent dans le sol. Hein, c'est comme une éponge. Vous la trempez dans l'eau, vous la relevez, ben, vous voyez petit à petit le niveau qui descend. Si vous voulez, c'est de l'eau qui est dans le sol. D'accord? euh, Et en fait, c'est par le frottement de ces molécules dans le sol qui crée aussi la perturbation par générer de l'électricité statique et d'autres rayonnements. Et des ondes électromagnétiques, du coup, c'est ça? C'est surtout le mouvement de l'eau, ce mouvement qui peut gêner certaines personnes, en fait. C'est ça. C'est ça, oui, il y a eu des études qui ont été faites sur l'action donc, des singularités géophysiques eau, faille, sur le fonctionnement de nos glandes endocrines, c'est-à-dire la thyroïde, nos glandes surrénales, nos différentes glandes hormonales. Et en fait, on s'est aperçu que suivant la singularité, on a nos glandes, soit elles produisent beaucoup d'hormones, d'hormones, ou soit carrément les glandes sont stoppées dans leur fonctionnement, d'où leur impact sur la santé. D'ailleurs, je voulais te poser la question, qu'est-ce que tu observes le plus des méfaits de l'environnement, bon, surtout de la pollution électromagnétique, hein, on parle beaucoup de la pollution électromagnétique, mais quel méfait tu observes le plus sur l'organisme des personnes chez qui tu interviens et qui ont du coup des soucis par rapport à l'environnement de leur habitat? Qu'est-ce que tu observes le plus? Alors, je vais dire à 75%, c'est difficulté de sommeil, euh, difficulté d'endormissement, maux de tête. euh, les gens se sentent électriques, si tu veux, hein, et difficulté d'endormissement. Donc, un sommeil qui n'est pas réparateur, fatigué le lendemain au réveil, euh, c'est avant tout les premiers symptômes visibles. Et Après, l'importance du sommeil, du coup, pour être en bonne santé et se régénérer jour après jour. Donc, voilà. Après, l'expérience montre que vous avez des personnes, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils dorment sur un lit qui est au-dessus d'un courant d'eau. Ils arrivent à dormir, mais néanmoins, euh, des pathologies se sont installées sans être catastrophiste, mais sans tomber dedans, et sans parler de cancer. Mais il existe, c'est vrai, euh, des zones assez fortes au niveau tellurisme qui sont susceptibles de générer et d'amener de telles pathologies. D'où l'importance de les mettre en évidence et puis soit de s'en écarter ou si on ne peut pas, de faire le nécessaire pour s'en protéger. Et là, encore une fois, les outils MOM sont d'une grande efficacité. Justement, j'allais me permettre de prendre la parole là-dessus. Je ne suis pas aussi experte que vous, Michel et qu'Élodie, qui connaît quand même bien le sujet aussi. Mais effectivement, du coup, on a quand même une petite marge de manœuvre. Espoir. Alors, tout à fait, mais oui, mais oui. Hein, donc, surtout, comment dire, je dirais que la biologie de l'habitat, c'est quelque chose on voit le côté optimiste, on voit le côté beau de la nature. Donc, si vous voulez, en tant que, je dirais, médecin des murs et médecin des lieux, pour moi, il y a toujours une solution. Il y a toujours une thérapie du lieu, une thérapie des murs à faire. Et j'ai pas encore rencontré de cas désespérés.
hein, où j'ai dû dire il faut déménager. Hein. Donc, je voudrais rassurer beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui ont acheté un terrain et puis malheureusement il n'y a pas eu d'études de fait. Il y a toujours moyen de rééquilibrer et d'harmoniser, que ce soit avec des outils MOM ou avec d'autres outils. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, bien évidemment qu'on est là pour parler de solutions MOM, bien sûr, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques, parce que c'était un peu le titre aussi du webinaire, mode d'emploi, quelques solutions qui peuvent aider au quotidien et évidemment avec les solutions MOM. Donc, au niveau du diagnostic biotique du terrain, donc concernant la gestion, si vous voulez, des énergies telluriques qui peuvent être perturbantes, comme on l'a vu, on a différents outils. Euh, un des outils que j'utilise, donc qui est un outil ancestral, euh, concerne en fait ce qu'on appelle l'acupuncture de la Terre. Donc, vous connaissez l'acupuncture du corps, où l'acupuncteur va placer des aiguilles sur des méridiens d'énergie sur le corps humain. Eh bien, on va faire pareil. On va faire pareil. On va mettre des grosses aiguilles sur des réseaux d'énergie qu'on aura identifiés grâce à l'analyse biotique de terrain. On va placer des grosses aiguilles sur des réseaux d'énergie afin de refaire circuler et de modifier ces énergies telluriques perturbantes. Alors, c'est quoi ces grosses aiguilles? Ces aiguilles, ce sont des pierres. Hein. Donc, on doit ça à la tradition celtique, où vous avez l'emploi de menhirs ou de dolmens qui sont utilisés pour modifier l'énergie tellurique du lieu. Alors évidemment, les anciens utilisaient ça pour les cultes, pour du soin, mais on peut utiliser donc des pierres placées au bon endroit pour réharmoniser un terrain. Et on peut expliquer ça de la façon suivante. Les pierres sont chargées de quartz. Ici, en Alsace, on a la chance d'avoir du grès des Vosges. Le grès des Vosges est chargé de quartz, de silice. Or, on sait maintenant que si on fait passer du courant, donc un courant électrique, dans du quartz, le quartz se met à vibrer. Hein, c'est le principe de la montre à quartz. Donc, sur un terrain, on va placer une masse de quartz, donc plus ou moins importante suivant la superficie du terrain. On le met sur un point spécifique qu'on aura déterminé, et l'énergie tellurique va mettre en vibration le quartz, va mettre en vibration le menhir, qui va donc générer des vibrations, des ondes. Et lorsque le champ, lorsque le maître d'ouvrage, lorsque le client, lorsque les habitants vont se trouver dans ce nouveau champ, eh bien, leur réaction biologique est positive et le stress disparaît. Hein, donc, l'acupuncture de la Terre est un outil. Très bon premier exemple. Est-ce qu'on pourrait vous voir en plein écran, Michel, et enlever le partage d'écran? Je pense que ça serait peut-être plus agréable. Alors, Arrêtez le partage. Et à moins que vous ayez d'autres choses à nous montrer, hein, mais alors, je fais ça comment? Excusez-moi, hein, alors, arrêtez le partage. arrêter le Tout en bas. partage. Voilà. Je pense que ça serait plus agréable de vous voir plutôt que le PDF là, maintenant qu'on a terminé dessus. Alors, c'est peut-être pas au niveau du document, c'est au niveau de Zoom. Vous allez arrêter le partage. En bas, là, sur votre petite partage J'ai d'écran. j'ai pas le Voilà. menu. J'ai pas le menu. Alors, Voilà, ah, ouais, voilà, c'est bon. ben super, parfait. Voilà. Nickel, parfait. Comme ça, Parce on que voit en grand écran, c'est plus agréable pour tout le monde puisque maintenant vous vous adressez directement à la communauté et non plus via le partage d'écran. Je vous laisse poursuivre sur la question des solutions qu'on peut apporter pour corriger euh, l'habitat. alors, un autre outil que l'on peut utiliser pour gérer donc, les agressions telluriques,
c'est un outil de géométrie sacrée. C'est-à-dire que c'est un outil utilisé par le concepteur, donc par l'architecte ou moi-même, dans le dimensionnement du bâti. On va conférer au bâti des dimensions particulières, longueur, largeur, hauteur, de manière à ce que le volume généré, le volume créé, par ses proportions harmonieuses, va générer en fait une onde de forme qu'on appelle, hein, donc une onde de forme qui va annuler l'impact négatif de la singularité. C'est un savoir-faire architectural ancien. La géométrie sacrée a été utilisée dans les cathédrales, dans les édifices sacrés, et une des formes les plus caractéristiques et les plus anciennes, ben, vous la connaissez tous, c'est la pyramide. La pyramide génère une onde de forme qui a d'autres fonctions, bien sûr. On n'est pas dans un habitat, hein, dans la pyramide, mais voilà, la géométrie sacrée, par l'utilisation de proportions harmoniques, on appelle, permet de rendre l'intérieur, de créer un espace vitalisant. C'est principalement les deux outils que j'utilise. Mais en tant que partenaire Espace Même, vous utilisez aussi les solutions MOM. Tout à On peut fait. peut-être effectivement conclure sur la différence encore entre le correcteur de réseau électrique et le correcteur d'environnement. On nous pose encore souvent la question, je pense que c'est pas clair peut-être pour tout le monde et pour nos spectateurs ce soir. Donc reprendre effectivement le correcteur de réseau, c'est plutôt pour la basse fréquence, hein, Michel, par rapport à ce qu'on a vu sur ton schéma. Euh, le correcteur électrique fonctionne pour tout type de fréquence, hein. Donc, que ce soit le 50 Hz ou les micro-ondes, votre box, votre téléphone portable. Enfin, non, ça, on ne va pas porter le MOM 3 sur soi, mais le MOM correcteur électrique fonctionne pour toutes les fréquences. D'accord. Mais pas pour la partie environnement, du coup, faille, courant d'eau. Là, on ne Alors, pourra pas répondre, du coup, à la problématique avec le correcteur de réseau. j'ai expérimenté le correcteur de réseau sur des failles, hein. Donc, effectivement, ça marche. Cependant, son action est limitée et puis le positionnement de la plaque doit être euh, vraiment Très placé au précis. bon Ouais. endroit, placé avec une orientation particulière pour que ça fonctionne. Donc je dirais que ça fonctionne, mais c'est difficile à placer. Il faut tester. C'est pas aussi efficace que le cube. Hein, puisque forcément, le correcteur de réseau, c'est un plan, c'est juste une antenne, c'est juste un plan, on est en 2D. Donc, en sachant que l'orientation spatiale, si vous voulez, des singularités et de l'impact est changeant et mouvant. Euh, Mais alors, sur Michel, là, parce que du coup, vous allez inquiéter tout le monde. Si on le place sur notre réseau électrique, comme on a une vidéo qui explique comment le placer, est-ce que c'est correct? le correcteur de réseau électrique est fait pour Moi, j'ai sur gérer mon compteur, par exemple. Moi, j'ai mis sur mon compteur. Moi, j'habite dans un appartement en ville, à oui, Marseille, centre-ville. Donc, voilà. Je l'ai mis sur mon compteur électrique. très très bien. Est-ce que selon vous, c'est correct? Ça Moi, je vous ressens. aide, J'ai l'impression que c'est correct comme ça. ça vous gère la pollution électromagnétique du Pas du 50. tout. Franchement, j'ai l'impression que depuis que je l'ai posé, j'ai l'impression de vivre à la campagne. Non, mais vraiment, voilà. Je l'ai posé sur mon compteur. On a une vidéo qui explique. Concrètement, j'ai fait ça. Je suis dans une ville, centre-ville, hyper centre. C'est pour ça que moi, je suis un peu la voix du centre-ville. Et franchement, j'ai l'impression que ça fonctionne très bien. Sachant que je suis toute la journée sur mon ordinateur, j'utilise vraiment beaucoup et j'ai vraiment la sensation que ça fonctionne. J'ai vraiment vu la différence avant-après. Donc, est-ce que si on le pose sur le compteur, c'est OK?
Donc, le correcteur de réseau fonctionne très bien pour gérer les pollutions électromagnétiques artificielles, Mm. 50 Hz, micro-ondes, Wi-Fi. Oui, Donc, ça vous gère. Et puis, ça gère même les pollutions extérieures ça, de vos quand on vit en voisins. ville. Et Voilà. voilà, Et j'ai le cube que j'ai positionné dans ma chambre, moi, par contre, d'accord. parce que je trouve que c'est l'endroit le plus... C'est là où on se repose, hein. Donc, moi, j'ai le cube et je l'ai mis dans ma chambre. Et comme je disais, moi, je suis en centre-ville. Donc, et j'ai l'impression aussi, enfin, après le cube, que ça me permet, enfin, parce que je trouve que c'est très intéressant, enfin, le plus important, ayant une petite fille, d'avoir un sommeil réparateur et sain. Bon, après, il y a des nouvelles solutions même qui sont en train de, voilà. Mais qu'en pensez-vous? C'est excellent, hein. Donc, vous gérez avec le correcteur électrique les pollutions artificielles. Mm. C'est fait pour ça. Et ensuite, le cube, là, lui, grâce à ses 6 faces, ses 6 antennes, il va gérer les énergies telluriques qui sont, elles, comme on l'a vu sur mes plans, ça peut être une faille qui vient de l'extérieur, c'est les réseaux Hartmann, les réseaux Curie, les cheminées cosmotelluriques. Vous avez tout un ensemble de singularités géophysiques qui sont parfaitement gérées par le cube, grâce à ces 6 faces. Et donc, quand on le positionne dans une pièce, on est d'accord que son action va avoir va être beaucoup plus prononcée peut-être dans la pièce principale où il est posé, mais il va quand même s'élargir à l'ensemble de l'appartement. Moi, je vis dans si on vit dans une grande maison, peut-être pas. Mais si on est dans un appartement en centre-ville, c'est correct. C'est à J'ai proportionner en fonction de... Voilà. eu l'occasion de tester l'étendue, c'est-à-dire l'action du cube correcteur d'environnement en faisant des tests de kinésio, hein, donc Mm. à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. Alors effectivement, plus on s'éloigne, plus je vois que la résistance Voilà. musculaire Mm. s'affaiblit. Mais Mm. comment dire, Faut que ce soit proportionnel à l'habitat dans lequel on vit, en fait. Si on vit dans une grande maison de 300 mètres carrés, effectivement que ça risque d'être... Enfin, peut-être il faut voir comment un cube... Enfin, peut-être investir dans 2 cubes ou voir comment on le positionne. Mais par exemple, moi qui vis dans un 65 mètres carrés, si je le positionne dans ma chambre, c'est bien. potentiellement, ça va rayonner et ça va surtout rayonner dans la chambre pour avoir un sommeil, enfin, voilà, pour protéger au maximum. Ok, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup vu le construit ou on veut construire, mais il y a l'existant aussi, hein, Bien comment on sûr, gère bien sûr. l'existant. Bien Mm. sûr. Il y a peu de gens qui veulent déménager. Il y en a qui sont attachés quand même du coup à leur habitat et qui Eh effectivement oui, trouvent une c'est ça. solution autre hein, que de déménager. Hein. C'est ça. Tout à fait. Donc c'est un peu faire des fois avec ce qu'on a et comment on peut le corriger. Tout à fait. Super. Bon, ben, on arrive peut-être au terme. Alors, c'est Il y super a juste intéressant. Sonia qui nous demande la portée en mètres Tout du à fait. correcteur MOM3. Je ne sais pas du coup si elle parle du cube ou de la plaque. Vous parlez d'une correction qui peut se prolonger en dehors du lieu d'installation, si vous pouvez nous éclairer. Eh ben, c'était un peu ma question peut-être. Non? Elodie, qu'est-ce que tu en penses? Mais on va lui répondre quand même, hein. Oui, Donc, pour le correcteur d'environnement, pour le cube, j'en ai parlé avant. Moi, d'après mes tests, ça fonctionne sur un diamètre de 100 mètres environ. alors Euh, Sonia nous dit que c'est la plaque. Elle demandait pour la plaque, la portée de la plaque en mètres. alors, pour la plaque, le mode d'emploi de la plaque, c'est de la poser sur la pollution. Donc, entre autres, le tableau électrique. Du tableau électrique par des gaines, par des câbles. Si vous avez un câble qui fait 2 km, eh bien, À corriger. ça corrige, hein, puisque l'onde scalaire va suivre les 2 km de câble. Mm. C'est plus pour le correcteur d'environnement du coup qu'on parle. C'est pour ça que ça m'a un peu perturbée. C'est plus le correcteur d'environnement qu'on parle effectivement d'une portée. Hein. Voilà. C'est ça que ça m'a un peu perturbée. Bernard nous demande si le cube agit aussi sur le courant porteur en ligne généré par le Linky. C'est plutôt la plaque, là, non, Elodie? Le Enfin, cube. Michel va répondre, mais... Voilà, donc c'est le correcteur électrique qui est le MOM3 qui est, je dirais, pour fonction de résoudre ce type de pollution.
Moi, Donc, j'ai un Linky, hein, par exemple, hein, et j'ai la plaque dessus. Hein. Voilà, voilà, tout à fait. Voilà. donc le Linky compte votre consommation électrique. Il est forcément relié au tableau électrique. Donc, si vous le placez sur le tableau, il sera forcément corrigé. Voilà. Et comme je disais, plein centre-ville, j'ai l'impression d'être vivre à la campagne. Et je suis tout le temps sur l'ordinateur et pourtant, je ne ressens pas voilà, d'effets néfastes. Donc, je pense que c'est assez pour la taille d'un appartement, un petit appartement, bien évidemment. Enfin, en tout cas, je partage mon expérience. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Nathalie, pouvez-vous nous expliquer comment vos produits protègent l'humain? On avait déjà un petit peu parlé du coup avec Michel hein, sur ce qu'il observe euh, par rapport à ces diagnostics et les habitants du coup du lieu qu'il étudie du coup. On avait parlé effectivement beaucoup du sommeil. Que le sommeil était perturbé. Et donc, d'où l'importance, effectivement, le sommeil est souvent perturbé par, effectivement, ce qu'on a un petit peu vu, les ondes électromagnétiques, les courants qui traversent, effectivement, l'habitat. Et donc, l'idée, avec les produits et les solutions MOM, c'est de neutraliser, en fait, les effets de ces courants pour retrouver un sommeil réparateur. Et on sait combien, voilà, tous les thérapeutes vous le diront, hein, je pense que c'est les premières questions quand vous allez voir un thérapeute, c'est comment se passe votre sommeil. Donc voilà, l'idée c'est de retrouver un cadre sain pour un sommeil régénérant. Du coup, là, Nathalie aussi nous demandait, pouvez-vous nous montrer ces produits? Alors, en fait, Nathalie, on va vous inviter à aller sur le site internet parce qu'il y a différentes catégories. Donc, comme l'a dit Elodie, il y a... Enfin, là, aujourd'hui, on était axé sur l'environnement avec... vous allez peut-être mieux comprendre en allant sur le site. Et de toute façon, au pire, vous nous appelez et on vous explique. Il y a le correcteur de réseau électrique, il y a le correcteur d'environnement, mais il y a aussi toute une gamme qui a été développée hein, parce qu'évidemment, on s'adapte aux applications avec toujours la même technologie. Donc, il y a des pendentifs, il y a des bracelets comme là, celui que je porte aujourd'hui. Il y a des matelas, il y a le surmatelas, il y a des coussins. Enfin, il y a toute une... En fait, on s'est vraiment adapté aux usages. Donc, je vous invite à aller voir. Et effectivement, pour l'humain, et ben, au quotidien, quand vous vous déplacez, il y a aussi des solutions. Voilà. Et je vous invite à aller voir sur le site Espace Mom. Là, aujourd'hui, c'est vrai que peut-être on aurait aimé continuer la conversation, mais voilà, il est 20h, on essaie de se tenir à peu près 1 heure de webinaire. On en fera un autre avec grand plaisir et n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire on veut un webinaire avec plus d'explications sur ce sujet, sur ce sujet. Mais aujourd'hui, on va être obligé de terminer, mais on reste totalement à disposition par mail, sur les réseaux sociaux et je vais partager tout de suite les contacts de Michel. Alors attendez, parce qu'il faut que je récupère le partage d'écran. Alors, Michel, il va falloir que vous me redonniez le partage d'écran. Vous allez sur participants, ou Elodie, je ne sais pas si tu peux le faire, panéliste plus nommé animateur. C'est un peu... C'était pour partager les contacts de Michel Vandal, si vous voulez lui envoyer un mail ou ben, forcément faire un diagnostic comme il l'a montré aujourd'hui avec lui. J'arrive pas à le récupérer. Ouais, Michel, en fait, c'est dans participants, Ah oui, dans dans participants. panéliste, et vous allez sur Espace Mom, qui est moi, et vous allez sur plus, et vous me nommez animateur. Ah, récupérer le statut d'autre, c'est bon. Alors, Sonia nous demande encore si on est protégé lorsque nous transportons avec nous la plaque, par exemple. Alors, quand vous vous déplacez, on vous conseille plutôt les solutions individuelles. Donc, Violaine a bien expliqué les trois thématiques de notre site où vous retrouvez les différentes solutions. Donc, je vous invite pour la partie, voilà, quand vous vous déplacez, ce qu'on n'a pas abordé ce soir, c'est d'aller dans protéger, c'est quoi, réduire son stress au quotidien, il me semble. Ouais, parce que Cette ça, on n'en a partie-là pas parlé, du site. c'est pas le sujet Vous aujourd'hui, mais retrouvez les ça permet pendentifs aussi, oui. et les bracelets pour quand vous vous déplacez, voilà, pour avoir quelque chose de plus discret. Donc le bracelet, c'était effectivement l'idée d'avoir quelque chose d'encore plus discret que les pendentifs. Mais vous avez deux sortes, vous avez les pendentifs et les bracelets quand vous vous déplacez. Voilà. Voilà, parce qu'en fait, le bracelet appuie sur le méridien aussi des émotions. Et donc, du coup, ça réduit le stress et ça protège les ondes. Vous voyez mon écran? Oui, on voit bien. Super. Donc, il suffit... Oula, non, pas du tout. Ça va? Vous voyez toujours? Oui, mais ça c'est dézoomé du coup.
Alors, OK. OK. Attendez. J'ai envoyé un mail à Michel. Hein. C'est les aléas en cliquant. Donc, de toute façon, il suffit d'aller dans la rubrique sur notre site Espace Mom. Vous allez dans la rubrique partenaire Espace Mom, tester nos solutions. Partenaire Espace Mom, vous allez, si vous tapez Michel Mandal, retrouver ses coordonnées que j'ai remis ici. Michel, est-ce que c'est correct? Voilà. En tout cas, on peut vous nous contacter. On vous donne les coordonnées de Michel. Vous les avez ici, mais vous pouvez les retrouver sur le site internet ou vous nous contactez pour les récupérer. Voilà. Et puis, comme on disait, évidemment, notre site, si vous avez des questions, envie d'en savoir plus sur les solutions, et si le site, il y a le site internet avec pas mal d'informations. Si le site n'est pas suffisant, Élodie et puis moi et puis toute l'équipe est disponible pour répondre à vos questions, mail, réseaux sociaux, pas de souci. Vous pouvez aussi revoir le webinaire de Michel parce que c'est vrai que c'était plein d'informations, donc on a peut-être envie d'aller, voilà, on a peut-être des questions qui vont venir après ou le revoir tranquillement. Aussi d'autres webinaires qu'on a fait avec d'autres partenaires ou ambassadeurs Espace Mom sur des thématiques telles que le stress, la permaculture, la gestion des émotions, la nutrition, vraiment beaucoup d'informations avec des experts, des voix très influentes et des webinaires extrêmement intéressants. Je vous invite à les découvrir sur la chaîne YouTube. Et puis surtout, si vous voulez suivre le prochain webinaire et rester informé, inscrivez-vous à notre newsletter. Et comme je disais, vous avez aussi le contact par mail si vous voulez nous envoyer vos questions. Voilà, j'espère qu'on a répondu au maximum de questions. Il y en avait beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin. Michel, Élodie, Michel, dans l'ordre que vous voulez. Alors peut-être préciser aussi que Michel intervient uniquement en Alsace et dans les Vosges. Peut-être pas que on reçoit des appels de partout en France Alors pour se évidemment. mettre à Alors se après, déplacer. est-ce que Michel est ouvert à la visio Important maintenant? de Peut-être. préciser. Alors après, sur les lieux, c'est un peu plus compliqué de se déplacer. Mais en tout cas, pour donner quelques explications, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Peut-être aussi, oui. Bah oui, je sais pas, je pense À Michel. voir. Mm. Est-ce Maintenant, qu'on je peux me passer, tout dépend du projet. Hein. Si C'est ça, voilà, tout est il y a un, relatif. il y a un écolieu à analyser à Marseille, Violaine, c'est bien. Ah bah voilà, Violaine. Parfait. Dans le sud, je vous comprends. Ça marche, super. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez, sinon je conclue, s'il y a un dernier mot à dire, ou sinon je conclue. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire avec la biologie de l'habitat. Là, on a juste parlé de l'aspect terrain, les aspects théoriques, donc ce qui est lié à l'environnement du cadre bâti. Mais il y aurait encore beaucoup de choses à développer sur les matériaux, sur les technologies employées, on parle beaucoup de je construis en bois, donc je construis sain. Est-ce que c'est vraiment vrai? Il y a beaucoup de choses à développer et la biologie de l'habitat répond à tout ça avec justesse et précision. Eh bien, peut-être un prochain webinaire, Michel. Je sens qu'il y a une invitation à un prochain webinaire. Voilà. C'est noté. Ça marche. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Vous retrouverez comme prévu donc ce webinaire en replay dans votre boîte mail. Très bonne Merci, soirée. Michel. Merci infiniment, Michel. Merci infiniment, Élodie. Merci, Violaine. Et à très bientôt. Au revoir, À Violaine. Au revoir, bientôt, bonne Elodie. soirée. Au revoir.